Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction du Dieu très haut soit le partage de tous les compatriotes célestes dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, nous sommes toujours en train de nous laisser guider par l'Esprit du Seigneur à travers cette thème qui nous avait été proposé par l'administration et sur l'homme. Nous sommes partis et sans plus tarder, ça c'est l'audio ou l'intervention numéro 7. Nous sommes partis dans les Saintes Écritures, dans ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Nous avons commencé la lecture au 7e verset, où il est écrit, Genèse au chapitre 2, le verset 7 et 8, où il est écrit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Donc, frères et sœurs, nous sommes partis de ce passage d'écriture pour voir ce que Dieu voulait nous présenter à travers l'homme. Nous avons compris ceci. Dieu, c'est lui qui est allé chercher l'homme. C'est Dieu qui est allé chercher l'homme dans la poussière de la terre, et là, Dieu a travaillé. Après avoir travaillé, Dieu a formé. Dans le travail de Dieu, il a formé, il a donné une forme à la poussière informe, et ensuite, Dieu doit remplir cette poussière. Il l'a remplie par son souffle. C'est ainsi que l'homme devint un être vivant, disent les Écritures. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Nous avons compris que cet homme qui a été l'ouvrage des mains de Dieu, Dieu, après lui avoir donné toutes ces choses, il l'a laissé. Les Écritures déclarent Dieu planta. Donc Dieu, après avoir travaillé sur l'homme, Dieu va encore travailler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer un endroit de repos, un endroit d'habitation pour l'homme. Dans l'Éden, il va planter un jardin dans une des 4 extrémités de l'Éden, c'est-à-dire du côté de l'Orient. Dieu va planter un jardin que nous avons compris comme une maison qu'il a construite. Dieu a construit une maison à l'Orient. Cette maison, c'est pour que l'homme y habite. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, le sabbat ou la maison du repos a été fait pour l'homme. Dieu n'a réalisé le sabbat que pour l'homme. C'est pourquoi il est appelé à l'homme d'aller au sabbat. Mais l'homme qui se rendra au sabbat ou que Dieu conduira au sabbat, c'est celui qui doit être l'ouvrage des mains de Dieu. L'homme que Dieu doit travailler. Lorsque Dieu travaille l'homme, Dieu lui donne la forme, Dieu forma l'homme et ensuite Dieu va remplir. C'est alors que l'homme doit changer d'état. De la poussière, il devient un être vivant. C'est ainsi qu'il est écrit, l'homme devint un être vivant. C'est pour un être vivant que Dieu va travailler. Dieu travaille, Dieu plante les jardins en faveur de l'être vivant. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas un être vivant, c'est que le jardin n'a pas été fait pour vous. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait rassurer ses disciples, leur disant que je m'en vais vous préparer une place. Et dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Moi, je m'en vais vous préparer une place là-bas. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Il a été avec ses disciples. Il les a enseignés. Il n'est pas parti aussitôt avec les disciples. Il les a laissés quelque part sur la terre.
Dans les audios précédents, nous avons précisé que là où il les a laissés, c'est dans un endroit sûr. Il a planté une vigne, il a tout fait de manière à ce que la vigne soit arrosée, la vigne soit clôturée avec une haie pour préserver la vigne contre le bête sauvage. Lui, il est parti. Et quand il est parti, il est allé travailler. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé planter un jardin. Nous avons expliqué ceci dans les audios passés. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de tout ramasser car je crois que nous allons mettre un point virgule aujourd'hui. Nous avons expliqué ceci, très chers compatriotes célestes, que le départ de l'homme vers le pays de Dieu dépend du temps que Dieu met pour faire son travail. Notre départ d'ici, de la terre, pour rejoindre, pour que Dieu vienne nous chercher, dépend du temps que Dieu est en train de mettre pour planter son jardin. Lorsque le jardin aura atteint la maturité, c'est alors qu'on peut parler de la récolte, on peut parler de la moisson. Qui nous dit ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il veut illustrer ce qu'il était en train de faire sur la femme samaritaine, quand on lui a posé la question sur ce quand les disciples se sont posés des questions, mais qu'était-il en train de dire, de parler avec cette femme-là? C'est alors qu'on va lui demander de manger. Il dira, ma nourriture, c'est celle de faire la volonté de mon Père. Donc, la volonté de son Père dont il parlait, c'était, il est venu rétablir le lien coupé entre le ciel et la terre, entre la Judée, le Juif et la Samarie. J'avais expliqué que là, le Juif ou la Judée, où il y avait un temple et des sacrificateurs, représentait, illustrait le ciel. La Samarie, où il n'y avait ni temple ni autel, bien au contraire, où Jéroboam s'était fabriqué des sacrificateurs à son gré, selon sa volonté, représentait la terre. C'est pourquoi la femme peut dire à Jésus, il n'y a pas de rapport entre vous, c'est-à-dire le Juif, le ciel, et nous, la Samarie, la terre. Or, au début, il y avait relation entre les deux nations, entre les deux parties. Mais à un moment, Dieu a séparé la Judée, le Juif, d'avec les Samaritains. Maintenant, Jésus-Christ est venu parler à une Samaritaine. Il est venu rétablir ce qui était coupé, la rupture. Jésus-Christ est venu remettre en communion le ciel et la terre. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Et pour cela, il dit ceci à ses disciples, ne dites-vous pas, Jean chapitre 4, verset 35, qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson, c'est-à-dire lorsque les plantes n'ont pas atteint 4 mois, la moisson ne peut pas intervenir, c'est-à-dire on ne peut pas venir recueillir le fruit de la terre. Selon Jésus, on vient recueillir le fruit de la terre lorsque les fruits atteignent, les plantes atteignent la maturité, atteignent 4 mois. Or, 4 mois, c'est 120 jours. 120 jours dans la prophétie, Jésus-Christ le qualifie aussi, les Écritures qualifient aussi le jour comme les années. 40 jours pour explorer le pays, vous passerez 40 ans dans le désert. Israël a passé 40 ans dans le désert. Jésus-Christ l'a résumé en 40 jours. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire le 120 jours suffisant pour la maturité, pour que les plantes atteignent la maturité, correspondent aussi aux 120 ans qu'il fallait qu'un homme mette sur la terre afin que Dieu lui retire l'esprit, afin que l'esprit sorte de la terre, l'esprit sort de l'homme. C'est pourquoi cela a été illustré par la vie de Moïse. Moïse, lorsqu'il a atteint 120 ans, Dieu dit non, mon esprit doit sortir de Moïse et Moïse meurt. Lorsque Moïse meurt, suivez très bien, le peuple doit être moissonné pour qu'il puisse entrer dans le repos, pour qu'il puisse retourner dans les jardins de Dieu, rentrer à Canaan. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, le temps que Dieu met entre quand il a fini le travail avec l'homme, l'homme doit attendre, l'homme doit patienter que le jardin
atteignent la maturité. Et la maturité du jardin se manifeste dans l'œuvre qui est en train d'être faite dans l'Église. C'est pourquoi le rôle du ministère, le rôle des grâces ministérielles, c'est pour permettre à ce que l'homme atteigne la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que l'homme devienne un champ qui a mûri, un champ en épi. Voilà, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Lorsque le blé atteigne le stade des épis, c'est alors qu'on peut le moissonner. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, très chers compatriotes célestes, vous voyez, très chers compatriotes célestes, donc Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla. Pourquoi? Parce que l'homme est informe et vide. Il lui donne la forme et il lui donne les souffles. Jésus-Christ arrive, il trouve une femme samaritaine qui était aussi informe et vide. Pourquoi? Parce que la Samarie était en désunion, en séparation avec la Judée, avec Jérusalem. Lorsqu'il y a désunion, lorsqu'il n'y a plus liaison entre le ciel, Jérusalem, et la Samarie, type de la terre, la femme devient informe et vide. Et un prophète doit quitter la Judée, Jérusalem, les ciels pour descendre afin de venir donner à la Samarie, à la Samaritaine, la forme et lui remplir Samarie du souffle de Dieu. Pourquoi je dis ça? Samarie est devenue informe et vide lorsque Samarie s'est séparée de Juifs, s'est séparée de Jérusalem où il y avait la capitale, où il y avait le temple. Dans les temples, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu prévoyait déjà le mariage qui s'était fait entre Judas et Lévi. Car ceux qui ont été choisis, prédestinés par Dieu pour servir dans les temples, c'était le fils de Lévi. Donc, Lévi, c'est des sacrificateurs, mais les Lévis travaillaient chez Judas, parce que le temple où travaillaient les Lévis a été construit à Jérusalem, qui était un territoire de Judas. C'est-à-dire, un Lévi, on doit les trouver chez Judas. Si tu veux que tu sois reconnu sacrificateur, tu dois travailler chez Judas. Donc, on parlait déjà de la relation entre Lévi et Judas. Jésus-Christ, c'est ça, il est venu faire les rapprochements de deux sacerdoces, l'ancien et le nouveau sacerdoce. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. La femme samaritaine était là. Et Jésus-Christ parlant à ses disciples, il présente cette femme comme un champ. Jésus-Christ leur dit, levez les yeux et regardez, le champ qui déjà blanchit pour la moisson. Quand est-ce que les champs blanchissent? Jésus-Christ définit lorsque les champs atteignent la maturité, c'est-à-dire atteignent 120 jours, 4 mois. Lorsque les champs atteignent 4 mois, les champs deviennent prêts pour la moisson. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Israël, vous allez vous rendre compte, je prends la parole du Seigneur, je suis dans le livre de Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13e, vous allez vous rendre compte de la maturité du champ qui est aussi la période de la sortie de l'épouse de l'esclavage. Exode, chapitre 13, je commence la lecture au premier verset. Écoutez très bien. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux m'appartiennent. » Donc, premièrement, le premier-né, rien que le premier-né doivent être consacrés à l'Éternel. Verset 3e. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison des servitudes, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé, c'est-à-dire, lorsque les premiers-nés sont consacrés, il y a interdiction de toucher au pain levain. C'est-à-dire, le pain devient sans levain. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, méfiez-vous des levains des sacrificateurs. Donc, Christ, notre Pâque est immolé, dit le frère Paul, 1 Corinthiens chapitre 5. Servons la fête maintenant. Organisons la fête
avec du pain sans levain. Donc, c'est-à-dire le pain sans levain, c'est lorsque le premier-né sont séparés du reste du groupe. Je continue avec la lecture. Exode toujours, chapitre 13, le verset 3e. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Verset 4, vous êtes sortis, vous sortez aujourd'hui dans les mois des épis. Bien aimé, cette précision, elle est magistrale. Ce n'est pas en vain que Dieu donne cette précision-là. Il dit le mois des épis, dans le mois des épis, absence de levain. Dans le mois des épis, c'est un mois où le premier-né sont séparés de la masse. Donc, lorsque les plantes atteignent la stature des épis, les épis, c'est-à-dire les plantes produisent, les plantes atteignent la maturité de plante, la maturité de bleu correspond à la séparation de premier-né, correspond à l'absence de levain, correspond aussi à la sortie du peuple. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchis, prêts à la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois, c'est-à-dire 120 jours jusqu'à la moisson. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, nous allons comprendre ceci. Nous partirons lorsque nous atteindrons l'état des épis, lorsque nous serons capables d'être recueillis, récoltés. C'est ce que Jésus-Christ dit, le frère Paul dit, Ephésiens chapitre 4, lorsque nous atteindrons la stature parfaite de Christ, lorsque nous allons atteindre l'état d'homme fait, l'état d'homme accompli. C'est ça l'échelon qui atteint la maturité. C'est ça Moïse qui atteint l'âge de 120 ans. Lorsque Moïse atteint l'âge de 120 ans, Deutéronome 34, l'Esprit du Seigneur doit sortir de Moïse, parce que Dieu avait dit dans le livre de la Genèse, chapitre 6, le verset 3, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Les jours de l'homme seront de 120 ans. » Et l'homme étant un sacerdoce qui a été incarné par Moïse, et Moïse, quand il arrive à 120 ans, l'Esprit de Dieu doit sortir de Moïse, et la sortie de l'Esprit de Dieu dans Moïse, qui correspond à la mort de ce dernier, est aussi manifestée par le champ Israël qui doit être récolté, qui doit être moissonné pour aller au jardin. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Lorsque Dieu est sorti de l'éternité, il est venu trouver l'homme dans la poussière. Il a travaillé. Comment est-ce que Dieu a travaillé? Il a fait l'homme. C'est pourquoi le frère Paul dit, nous sommes l'ouvrage de main de Dieu. Pas des mains de Blanchard ou de qui que ce soit, mais des mains de Dieu. Dieu nous utilise, Dieu nous forme, Dieu nous fabrique, Dieu nous façonne à travers ses mains manifesté par l'œuvre du ministère, et Dieu nous remplit de son souffle, du souffle qui vient de Dieu, pas du souffle des blanchards d'un homme, mais du souffle céleste, du souffle de Dieu. Ainsi, on peut atteindre, on peut devenir des êtres vivants. Et Dieu va pas aussitôt fini que Dieu va nous prendre. Dieu va travailler un jardin. C'est-à-dire, nous représentons sur la terre l'état de la construction de Dieu, l'état de la croissance du jardin d'Éden, l'état plutôt de la croissance des arbres que Dieu plante au ciel est manifesté à travers la connaissance, la vie de Dieu, comment ça croît en nous, comment ça se développe en nous. C'est pourquoi j'ai dit ceci, Jésus-Christ arrive à Samarie, ville séparée de Jérusalem, de la Judée. Il arrive à Samarie. L'objectif, c'est de remettre le lien comme avant. Parce que du temps de David, Samarie, les Samaritains étaient liés à Jérusalem. Ils allaient faire le culte à Jérusalem. Ils ne faisaient pas le culte chez eux, sur le haut lieu, sur des montagnes. Mais ils allaient à Jérusalem parce que il y avait un temple, l'état de Salomon. Ils allaient là-bas. Mais après Salomon, ces liens, cette relation a été rompue. Eux, avec Jéroboam, ils se sont fait des sacrificateurs, ils se sont fait des hauts lieux. C'est-à-dire, il n'y avait plus rapport entre les temples de l'Éternel, qui étaient à Jérusalem, et le pays des Samaritains. C'est pourquoi Jésus doit quitter là-bas. Lui qui était issu d'une mère, Marie,
quant à la chair, de la tribu de Lévi, et aussi qu'on croyait être le fils de Joseph qui était de la tribu de Lévi, de la tribu de Juda, allais-je dire. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, un sacrificateur de Jérusalem doit descendre, Jésus-Christ doit descendre, et quand il descend, il est venu, trouver une femme informe et vide. Je prends, il y a l'écriture de Jérémie qui m'appelle, Jérémie chapitre 4e. Jérémie, je trouve qu'il y a toujours des choses à dire. J'allais conclure, mais je ne sais pas. Jérémie chapitre 4e, il y a un passage d'écriture qui m'appelle, livre du prophète Jérémie. Laissez-moi chercher pour nous. J'ai trouvé Jérémie chapitre 4, le verset, la lecture, je la commence au 22e verset. Il est écrit, certainement mon peuple est fou. Ici, les prophètes, Dieu par les prophètes, il présente Israël comme un peuple fou, c'est-à-dire sans intelligence. Il explique. Il ne me connaît pas. Il est fou parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Bien aimé, les ignorants, c'est des fous aux yeux de Dieu. Parce qu'un ignorant, c'est celui qui ne vit que d'après l'entendement de son cœur, d'après les désirs de son cœur, d'après sa volonté, d'après ce qu'il veut, d'après l'écoute des autres, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Aux yeux de Dieu, tous ces actes, c'est de la folie. Il peut être adulé des hommes, glorifié par les hommes, aimé des hommes, mais quand on est ignorant, c'est-à-dire aux yeux de Dieu, on est un fou. C'est pourquoi Dieu a disposé les ministères pour vous communiquer de la connaissance. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Le ministère est là, étais-je en train de dire, c'est pour communiquer la vie au peuple du Seigneur. Prenons sans plus tarder les Écritures, je continue la lecture. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 4, le verset 22. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Je m'excuse. Ce sont des enfants insensés, dépourvus de l'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Retenez ceci. Dieu fait cette reproche au peuple. Dans nous comprenons que Dieu est en train de parler des gens, des hommes comme ça. Que des hommes, c'est des fous. Ils sont fous, pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ils agissent de manière à ne faire que du mal. Maintenant, Dieu va illustrer. Il va prendre une illustration. Il va faire maintenant ce qu'on appelle la typologie. Il va typifier. Il va donner un type aux hommes fous maintenant. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir l'œil du prophète pour comprendre. Dieu va faire une typologie. Il va typifier le peuple que lui considère être des fous. Jérémie chapitre 4, mais ça le verset 23. Je regarde la terre. Maintenant, il typifie ce peuple-là, fou, ignorant. Dieu les typifie à la terre. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Donc, un peuple ignorant, un peuple qui agit selon les grés de son cœur, un peuple qui ne connaît pas Dieu, aux yeux de Dieu, c'est un peuple fou. Et Dieu typifie ce peuple comme étant une terre informe et vide. Alléluia. Oh, lorsque nous étions informes et vides, c'est-à-dire nous étions aux yeux de Dieu comme des fous. Un fou, c'est celui qui ne connaît pas la pensée du Seigneur. Bien aimé, vous pouvez bien vous habiller, rouler carrosse, habiter des manoirs, faire des voyages en première classe et consort. Mais si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, aux yeux du vin, vous n'êtes qu'un fou. Parce que Dieu, sa vision est différente des hommes. Lorsque tout le monde voyait un homme passer, Dieu, par Jean-Baptiste, voyait un agneau. Voici l'agneau. Les gens pouvaient dire, mais c'est cet homme ici, il est malade. On voit Jésus qu'on connaît, fils de Marie, et lui, il l'appelle un agneau. Et quand il regarde les pharisiens, pendant qu'on voyait comme étant, on les voyait comme étant des hommes, des gens qui connaissaient Dieu, des gens qui avaient la connaissance, lui, il dit, serpent, race de vipère. Oh, ça, c'est la vision de Dieu. Dieu typifie, il fait la typologie, une typologie exacte. Il compare un peuple ignorant, un peuple qui agit non conforme à la parole du Seigneur, comme étant de fous. Il dit, ces peuples qui sont fous, il le compare, il le typifie à une terre
informe et vide. Jérémie chapitre 4, le verset 23. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Pourquoi, alléluia, pourquoi la terre est devenue informe et vide? C'est pourquoi je dis ceci. Si tu te limites à la Genèse, tu crois que la Genèse explique tout. Non, la Genèse parle au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Bien aimé, entre les versets 1 et 2, il se sont passés beaucoup de choses. Maintenant, ici, le prophète Jérémie, il s'est immiscé entre Genèse chapitre 1, le verset 1 et 2. Jérémie s'est immiscé là-bas. Dieu lui a fait voir ce qui est entre les lignes, entre les versets 1, Genèse 1, et le verset 2 de Genèse 1 toujours. Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que cette terre que Dieu a créée au commencement était-elle informe et vide? Non. Le verset 2, ils se sont passés des choses pour que la terre devienne informe et vide. Maintenant, ce qui s'est passé là-bas, c'est ce que Dieu fait voir à Jérémie. Jérémie chapitre 4, le verset 22 et 23, Dieu lui fait voir ce qui s'est passé entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 1, verset 2. Entre le verset 1 et le verset 2, ce qui s'est passé là-bas, Dieu le fait voir à Jérémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que la terre est devenue informe et vide? Verset 23. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Virgule, les cieux et leur lumière a disparu. Donc, lorsque les cieux et sa lumière disparaissent, la terre devient informe et vide. Ce qui revient à dire, une terre informe et vide, entre parenthèses, ce que Jérémie appelle des hommes sans intelligence, sans sagesse, sans connaissance, des fous. Ce sont ces hommes, c'est cette terre qui n'a ni cieux ni la lumière. Lorsque la terre devient orpheline des cieux et de sa lumière, la terre perd sa forme et son contenu. Lorsqu'une personne n'a ni les cieux, alléluia, ni la lumière, cette personne, aux yeux de Dieu, elle est informe et vide. Que Dieu vous bénisse. J'aime Dieu parce qu'il accomplit ce qu'il avait promis à ses disciples. Vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Alléluia. Dieu nous a fait grâce de le voir, nous qui sommes les petits troupeaux, dans les Écritures. Il nous a réservé ces choses parce qu'il nous aime. Il nous a réservé ces choses parce qu'il a voulu nous révéler ce qu'il a caché au monde. Car dans ce qu'il a caché au monde, que les Écritures appellent le mystère, la Bible dit, c'est la clé. C'est la clé. Savoir Jésus-Christ, c'est la clé des mystères. La clé des mystères. Alléluia. Oui, très chers compatriotes célestes. Donc, vous écoutez ce que disent les Écritures. Dieu compare Jérémie chapitre 4, le verset 22 et 23. Il parle de son peuple qui est fou parce qu'il lui manque la connaissance. Il est ainsi insensé, il est ainsi dépourvu de l'intelligence parce qu'il ne connaît pas Dieu. C'est de fou. Et Dieu typifie ce fou-là, ce peuple ignorant-là, à une terre informe et vide. Maintenant, Dieu fait savoir quand est-ce que le peuple devient informe et vide. Lorsque le peuple vit dans l'absence des cieux qui disparaît avec sa lumière. La lumière des cieux, lorsqu'elle disparaît, le peuple devient informe et vide. C'est-à-dire, pour recevoir et la forme et les contenus, c'est-à-dire que le creux du vide soit rempli, il faut la présence des cieux qui arrive avec sa lumière. C'est pourquoi Jésus-Christ, à la prière de notre Père, il dit, voici comment vous avez prié. Notre Père qui est aux cieux. Il habite le ciel. C'est-à-dire, de cieux
le règne de Dieu devait venir. Et lorsque le règne de Dieu est venu sur la terre, est sorti des cieux, Jésus, on lui a posé la question, dites-nous, quand viendra le règne de Dieu dont tu as parlé dans ta fameuse prière de notre Père? Jésus-Christ dit, le royaume de Dieu ou le règne de Dieu ne vient pas de manière à frapper au regard. Voici, il est déjà au milieu de vous. Il parlait de lui comme étant celui qui est sorti du Père, celui qui est sorti des cieux. Jésus-Christ, les Écritures, les frères qui écrivent la lettre aux Hébreux, il définit les cieux aussi comme les tabernacles que le Seigneur a traversés, différents au tabernacle terrestre qui a été édifié par Moïse, c'est-à-dire le reflet du véritable tabernacle, car Moïse a fait refléter sur la terre le tabernacle qu'il a vu au ciel. Il n'a fait que le reflet. Alors Jésus-Christ n'est pas entré dans le tabernacle de Moïse terrestre, il doit entrer, il doit traverser les cieux. Jésus-Christ doit traverser un tabernacle, Hébreux chapitre 8, qui n'est pas l'ouvrage des mains d'homme. Il est écrit, ce tabernacle, c'est sa propre chair, c'est sa propre vie. Donc, les cieux de quelle sorte la lumière, ou jaillit la lumière qui donne la forme et les contenus à la terre, la lumière qui enlève la folie de l'homme, la lumière qui enlève, qui donne l'intelligence, qui donne l'essence à l'homme. Cette lumière, c'est celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui marche derrière moi, pendant que la lumière est là, celui-là, il ne bronche pas. Jésus parlait de lui. Il dit « Marchez pendant que la lumière est au milieu de nous, c'est au milieu de vous ». C'est pourquoi nous profitons du temps de la lumière. Bien aimé, cette lumière partira. Alléluia. Dieu est merveilleux. Profitons tant qu'il y a la lumière. Celui qui vit hors la lumière, celui qui vit loin de la lumière, il est informe et vide. Donc, avant que la lumière ne quitte les jardins pour aller dans la poussière, toute la poussière était informe et vide. Pourquoi? Parce que la poussière était dans les ténèbres. Et lorsque la lumière est arrivé, c'est pourquoi j'ai dit, Dieu n'a pas donné la forme à toute la poussière de la terre qu'il a trouvée hors du jardin. Dieu a choisi une portion de la lumière. Et cette portion de la lumière, Dieu a donné la forme et Dieu a mis de son souffle afin que cette lumière reçoive une forme et qu'il puisse recevoir la lumière, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. La lumière, la connaissance de la parole. C'est ainsi que Dieu doit séparer la lumière avec le ténèbre. Oh, nous rentrons au premier jour. Lorsque la terre est informe et vide, Dieu doit prouver ce que le frère Jérémie dit, Jérémie 4, 22. Dieu n'envoie d'abord que la lumière. Dieu dit que la lumière soit. Pourquoi Dieu envoie-t-elle la lumière vers une terre informe et vide? Parce que Jérémie 4, 22, 23 explique que lorsqu'il y a absence des cieux et la lumière, la terre perd sa forme et son contenu. Pour que la terre reçoive une forme et les contenus, Dieu ne doit envoyer que la lumière. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu envoie la lumière. Tout ministre, tout celui qui se dit porteur de l'évangile doit être porteur de la lumière. Et cette lumière, ce n'est pas seulement celle qui sort de sa bouche, mais c'est celui qui est ou celle qui est aussi reflétée dans sa vie. La vie reflète la lumière et la parole reflète aussi la lumière. La lumière par le vêtement, ces vêtements étaient blancs comme la lumière. Et de sa bouche aussi, il sortait la lumière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez, au premier jour, pour combler, pour donner la forme à la terre, vous voyez bien aimé dans le Seigneur, et pour remplir le creux de la terre, Dieu n'envoie que la lumière. Il est écrit au premier jour, il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le frère Paul va interpréter quelque part, il dit, Dieu qui avait dit que la lumière soit, c'est Dieu-là, il fera briller la lumière du sein dans nos cœurs.
Aujourd'hui, la terre informe et vide, c'est toute personne qui vit en dehors de la volonté du Seigneur. C'est toute personne qui ne connaît pas la parole du Seigneur. À cette personne-là, le remède, c'est la lumière. Dieu doit faire briller la lumière. Et le frère Paul dit, cette lumière, Dieu l'a fait briller par la connaissance du Christ que projette l'évangile. Cet évangile, c'est une lumière. C'est la lumière qui éclaire les cœurs. C'est la lumière qui illumine les cœurs. C'est la lumière qui ressuscite ce qui était dans le cœur. Le cœur, c'est aussi l'abîme dans lequel une terre était informe et vide. C'est pourquoi la parole de Dieu doit atteindre, toucher le cœur de l'homme. L'homme doit sentir le cœur bouger par la parole, le cœur bouger et touché par l'évangile. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, lorsque Dieu sort, vous voyez, lorsque Dieu sort comme étant les cieux qui portent la lumière, Dieu va visiter la terre. Et quand Dieu visite la terre, il est allé projeter la lumière. Et quand Dieu projette la lumière, Genèse chapitre 1 va se réaliser. La terre qui était informe et vide, enfouie sous terre, sous l'eau plutôt, cette terre-là, quand elle reçoit la lumière, ce n'est pas toute la terre qui avait reçu la lumière qui était éclairée. Sinon, Dieu n'aurait pas dit qu'il a séparé la lumière des ténèbres. L'œuvre de la lumière, c'est pour éclairer d'abord une partie et une partie reste dans les ténèbres. La parole de Dieu, aujourd'hui, elle ne sauve pas tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a dans l'abîme, il y a parmi les gens, tout le monde, nous tous qui composons une terre informe et vide, ce n'est pas tout le monde qui accepte la parole. Il y a une portion qui va accepter la parole et il y a une portion qui va rester dans les ténèbres. C'est pourquoi la parole vient communiquer la lumière et la parole vient éclairer la partie qu'elle appellera, que la parole appellera jour, et la parole va séparer la partie jour de la partie ténèbres. Dieu sépara, Genèse chapitre 1, verset 2-3, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu doit séparer, bien-aimé dans le Seigneur. Adam qui reçoit la forme et qui reçoit la lumière, les souffles qui devient un être vivant, Dieu doit séparer. Il doit les séparer. Bien-aimé, quand vous recevez la parole, quand vous recevez la stature de Christ, quand vous recevez l'identité de Jésus à travers l'enseignement, Dieu doit vous séparer du monde, bien-aimé. Oui, votre comportement, étant sur la terre, vous ne serez plus comme tout le monde. Étant sur la terre, vous ne parlerez plus comme tout le monde. Vous n'allez plus vous comporter comme tout le monde. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la lumière des cieux. Vous avez reçu l'empreinte des cieux. Vous avez reçu les sceaux des cieux. Du ciel, Dieu est venu vous sceller. Et quand Dieu scelle quelqu'un, il le met à part. Lorsque la terre reçoit la lumière, lorsque une personne reçoit Christ en réalité dans cette vie, cette personne doit changer. Il change de conscience, il change d'humilier, il change de confession, il change de foi, il change de fréquentation. Il doit tout changer. Les hommes doivent voir que non, ici, il y a une séparation, il y a une division nette entre les cieux et la terre. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Dieu, quand il sort de l'Éden, il vient dans le pays de la poussière, Dieu va travailler. Il travaille. Il prend une portion de terre, il donne une forme à cette portion de terre. Et qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu va souffler. La lumière va éclairer Adam. Lorsque Adam reçoit la lumière, c'est alors qu'il se réveille et dit, oh non, là où je dormais, c'était sale. Mais ce que je faisais, c'était, oui, bien-aimé, vous recevez la parole de Jésus, l'évangile de Christ. Vous ne vous rendez pas compte que la vie que vous aviez avant, c'est une mauvaise vie. Vous ne vous rendez pas compte que le lien qui vous unit à ces messieurs, à cette sœur-là, ces liens-là ne sont pas conformes à la parole du Seigneur. Vous ne vous rendez pas compte de comment vous vous habillez. Vous ne vous rendez pas compte de comment vous vous comportez, où que ce soit, à l'église, dans le lieu du travail, en route, dans les transports en commun. Vous ne vous rendez pas compte de ça. Non, non, non. La lumière, c'est le son ou la trompette du réveil. La trompette qui réveille le peuple. Et quand quelqu'un se réveille,
il s'aperçoit. Quand tu dormais, on pouvait peut-être te couvrir d'un vêtement sale, on pouvait peut-être, je ne sais pas, déposer des choses, des trucs bizarres à côté de toi. Parce que c'est parce que tu étais dans le sommeil de la mort. Mais quand la lumière arrive, c'est-à-dire le temps de réveil, quand on te réveille, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour que tu te rendes compte que ta lampe a de l'huile et que tu peux facilement l'allumer et aller voir l'époux. Seule direction, c'est l'époux. Quand tu te réveilles du sommeil, il y a de ceux qui sortiront pour aller dehors, aller prétendre chercher de l'huile dans le monde. Mais toi, seule direction, parce qu'on t'a réveillé du sommeil. Réveillez-vous. Tu as écouté les sons du réveil par l'évangile. Et tu te rends compte que depuis l'éternité, Dieu t'avait doté de la foi. C'est facile. Ça s'allume. Tu verras la face de l'époux et tu vas entrer. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ.